Bonjour à tous. Voici comment utiliser le site web du Minor Planet Center pour rechercher vos comètes et astéroïdes puis en générer des éphémérides très précises qui tiennent compte des perturbations planétaires. Fait qu'on a ici une première vue du site. On a dans la marge de gauche tous les services qu'on peut aller chercher sur le site web. Dans le sujet qui nous intéresse présentement, on va utiliser un des outils les plus utiles pour l'astronome, autant amateur que professionnel. On a ici les bases de données du Minor Planet Center de tous les astéroïdes et comètes, surtout la base MPC Orb. Puis on a également ici les éléments orbitaux qu'on peut aller chercher pour les différents programmes de planétarium, comme le logiciel de Sky, Starry Night, puis le projet Pluto, etc. Ben, pour l'instant, je vais aller sur le site pour faire des recherches de comètes et d'astéroïdes. Fait qu'on vient ici dans le Observer Service, dans Minor Planet and Comet Ephemeris. Ici, on clique sur ce lien-là et on tombe sur la page web pour faire nos recherches sur les astéroïdes et comètes. Il y a tout un document ici en PDF qu'on peut télécharger et lire. C'est en anglais. On donne l'information, comment entrer les données dans les différentes cases ici pour faire nos recherches d'astéroïdes. Je vais commencer quand même à utiliser le même exemple que j'ai utilisé dans la page sur l'utilisation des logiciels sur Internet pour rechercher les astéroïdes et comètes. Je vais rentrer une information, exemple, sur l'astéroïde géocroiseur 2005 YU55. Ici encore là, c'est important d'entrer la dénomination d'astéroïde. On pourrait rentrer le nom d'astéroïde, le numéro provisoire et également le numéro, ici, pas le numéro, je veux dire le code d'un astéroïde, mais c'est important de respecter l'espace qui est ici et d'écrire les lettres en majuscule. Sinon, le logiciel ne reconnaît pas l'entrée de nos données. La première chose ici, dans la première case, on entre le nom de l'astéroïde. Ici, par défaut, on n'a pas besoin de changer grand-chose. On va prendre les valeurs par défaut. Fait que ici, on va avoir une page à l'écran de nos données qu'on a besoin. Maintenant, ici, dans la section éphéméride, ici, on va rentrer une date. Dans mon cas, moi, je veux savoir les positions de l'astéroïde au moment où il va passer au plus proche de la Terre, qui était en 2011, au mois de novembre. Fait qu'on marque en 1 et le 09 pour la date. Évidemment, le nom, ici, le nombre de sorties, mais je vais mettre exemple 30. Je peux rentrer les intervalles entre chacune des données, les 30 données ici, les intervalles, je peux rentrer en jours, heures, minutes ou secondes. Dans le cas d'un géocroiseur qui passe très proche de la Terre, son mouvement propre est très rapide. Exemple, dans le cas de 2005 YU55, sa vitesse était de 8 minutes d'arc par minute de temps, donc c'est très, très, très rapide. Ici, pour les éphémérides, on a l'heure à 0 TU. Fait Universal Time, il faut enlever, pour avoir l'heure locale, il faut enlever la différence de longitude par rapport au méridien de Greenwich. Dans le cas ici du Québec, si on veut l'avoir en heure normale de l'Est, dans les périodes où on enlève 5 heures, il faut enlever 5 heures à l'heure TU pour avoir notre heure locale. C'est important aussi d'entrer la position où on va se faire l'observation. Fait que si vous avez un code ici d'observatoire, comme dans mon cas, moi j'ai envoyé des données astrométriques au Minor Planet Center, et qui m'avait signé un code. Dans mon cas, c'est 819 Val-des-Bois. Fait que si on regarde ici tous les numéros de code dans la colonne de gauche, je vais aller trouver 819. Et je devrais avoir mon nom d'observatoire ici. Fait qu'on voit ici, au code 819, on voit les coordonnées locales de mon observatoire à Val-des-Bois qui est déjà enregistré sur le site du Minor Planet Center. Si vous n'avez pas d'observatoire enregistré, tout ce qu'il suffit de faire, c'est rentrer ici aux coordonnées latitude, longitude et en décimale.
Fait qu'exemple ici, il faut rentrer la longitude et la latitude en décimales. Fait que la latitude, longitude de Val-des-Bois, moi, c'est longitude 75 degrés, 36 minutes, 51 secondes ouest. Et la latitude, c'est 45 degrés, 53 minutes, 44 secondes. Et mon élévation, ou mon altitude, c'est 200 mètres. Fait que je vais tout de suite commencer à rentrer l'information sur mon altitude ici. Fait que je mets 200 mètres. Et il faut mettre ça en décimale. Fait que je vais aller chercher l'information sur mon site web où je donne l'exemple. Fait que ici, c'est moins sur des 15 parce qu'on est à l'ouest du méridien. Fait que lui, par défaut, il est sur est ici. Fait que moins 75,6143. Ici, dans la case longitude, je vais marquer en décimale ma longitude. Moins 75,6143 degrés. La latitude, ici, je vais rentrer 45,89558. Fait qu'ici, la latitude, je vais rentrer comme information 45,89558, qui est la position en décimale de ma latitude, et on avait mis la longitude ici. Dans les cas suivants, on a d'autres informations qu'on peut rentrer. Fait qu'on demande d'afficher les coordonnées en ascension droite déclinaison en différentes dénominations. Comme ici, c'est full sexagésimal. Fait que ça, on garde ça par défaut. Je peux avoir une position héliocentrique, géocentrique. Fait que je ne change rien ici du tout. Fait que je vais passer ces cases-là. Si ici, je voudrais avoir, exemple, un astéroïde particulier, je voudrais avoir les éléments orbitaux de l'astéroïde 2005 YU55, exemple pour le logiciel de Sky, mais j'irais cocher ici The Sky, Data Software BIS, c'est le logiciel que j'utilise pour faire mon logiciel de planétarium, pour afficher mes astéroïdes et comètes. Mais à ce moment-là, j'ai rien qu'à cocher ici. Puis là, lui, il va me sortir les éléments orbitaux dans un fichier texte. Mais dans mon cas, moi, je vais afficher seulement qu'à l'écran mes données. Fait que je vais cliquer sur None ici. Et maintenant, je continue un petit peu plus bas dans la fenêtre et je dis simplement Get éphéméride. Si je clique dessus, lui, il va m'afficher à l'écran les informations sur mon astéroïde à toutes les minutes ici. Fait qu'on voit le nom de l'astéroïde, c'est bien ça. On voit sa numérotation qui est ici. On voit qu'il a été découvert le 28 décembre 2005 à Cape Peak par l'équipe de Spacewatch, qui est une série de télescopes dédiés seulement à la recherche de Near Earth Objects ou d'astéroïdes de géocroiseurs qui pourraient être éventuellement menaçants pour la Terre. Fait que dans l'information qu'on a besoin ici pour les éphémérides, qui peuvent être très pratiques pour entrer dans nos télescopes ou même importer dans des logiciels comme The Sky, Starry Night, Prism et autres. Fait que j'ai la date en TU ici. Fait que j'ai toutes mes dates le 9. Je devrais avoir en principe une trentaine d'entrées. C'est ça que j'avais décidé de mettre. Je peux en mettre plus aussi. J'ai les coordonnées ascension droite et déclinaison right ascension ou declination en coordonnées précession 2000 en J2000. J'ai tout ça ici comme information. Le delta, c'est la distance de la Terre. R, c'est la distance au Soleil. Fait qu'on voit c'est quasiment 1 unité astronomique ou 0,99 puisque l'astéroïde frôle la Terre cette soirée-là. Fait qu'on voit ici à 0,0021, c'est une unité astronomique. C'est l'heure qu'on l'astéroïde est au plus proche de la Terre. Puis on voit qu'il augmente dans les heures qui suivent. Fait qu'aux environs de 0 heure TU, donc autour de 19 heures, fait que l'astéroïde passait très proche de la Terre. Sa magnitude, à ce moment-là, c'était de 11,7, magnitude plus 11,7, donc visible dans un télescope de 8 pouces et plus. On a ici son mouvement en secondes d'arc par minute. Fait que 515 secondes d'arc par minute. Si on veut avoir un minute d'arc, on prend 515,89 divisé par 60. L'angle de position, on a également l'azimut et l'altitude pour les coordonnées azimutales correspondant à l'objet. On a la phase de la Lune, ainsi que la distance de l'objet de la Lune, ainsi que l'altitude de la Lune. Et il y en a d'autres informations ici. On a le degré d'incertitude. C'est comme ça qu'on utilise le site du Minor Planet Center pour faire nos recherches
d'astéroïdes ou de comètes. Maintenant, je vais revenir en arrière, juste pour montrer comment on fait pour trouver les comètes avec ce site-là. Ben, c'est pas tellement compliqué. Il s'agit d'aller encore là, d'entrer les comètes exactement comme je l'indique dans mon document. Fait ça, on va voir un peu vers la fin du document, lorsqu'on va parler de recherche de comètes. On voit ici quelques exemples que j'ai donnés. C'est la même entrée qu'on faisait dans le logiciel du GPL, dans le site web du GPL. Par exemple, pour la comète Giacobini-Zinner, 21P, au lieu de rentrer tout le nom ici, vous rentrez simplement 21P. Donc, je vais simplement sélectionner 21P ici. Je fais CTRL-C. Je reviens sur le site du Minor Planet Center. Là, je ne changerai pas mes autres données en bas. C'est la même chose que les astéroïdes. La seule différence, c'est qu'on va changer ici l'endroit où on va mettre cette fois-ci une comète. Fait CTRL-V. Et je clique ici Get éphéméride. Et je devrais retrouver ici le nom de la comète Jacobi-Zinner ainsi que les positions, magnitudes, etc. Fait ici, on voit qu'il y a de magnitude 13.9 le 9 novembre 2011. Je reviens encore en arrière ici. Je vais faire un autre exemple ici. Je vais prendre exemple de la comète Wise-Garad. C'est toute la dénomination, le nom de la comète, c'est ici. Au lieu de rentrer tout ça, je vais simplement rentrer la première partie, comme je l'indique ici. Simplement, quand on a des noms semblables à ce qu'on a ici, on entre l'exemple ici. En général, c'est les premières parties de la nomination de la comète. Ici, c'est 2010 FB87, je sélectionne ça. Je fais CTRL-C une fois sélectionné. Je m'envoie sur mon site web du Minor Planet Center pour la recherche de comètes d'éphémérides. Je sélectionne l'entrée que j'avais, je fais CTRL-V pour mettre la nouvelle entrée. Je clique Obtenir des éphémérides ou Get Ephemeриdes. Et encore là, ici, je regarde, effectivement, c'est la bonne comète et j'ai les informations qui correspondent à ce que j'ai ici pour le Minor Planet Center. Le site web du Minor Planet Center, tout comme le GPL, tient compte des perturbations des planètes qui peuvent influencer les positions des astéroïdes et des comètes. À ce moment-là, les données ici de position sont relativement précises. C'est parmi les plus précises qu'on retrouve. Quoique des fois, il peut y avoir une différence entre la réalité si on ne connaît pas trop l'orbite de la comète ou de l'astéroïde. Ça peut être des objets qui ont été découverts très récemment, comme dans le cas d'un géocroiseur. Habituellement, on connaît très peu en précision les orbites de ces objets-là. C'est pour ça qu'on demande des observations astrométriques, d'où les amateurs peuvent facilement contribuer, afin de raffiner les orbites de ces objets-là pour ne plus les perdre dans le futur. Un autre endroit intéressant du site web du Minor Planet Center, c'est ici, c'est les éléments orbitaux pour les différents programmes. Je conseille d'aller cliquer sur ce lien-là, l'exemple, si vous avez ces logiciels-là qui apparaissent ici. Par exemple, moi, j'utilise le logiciel DeSky. Je clique ici DeSky et j'ai toutes les bases de données à jour du Minor Planet Center que je peux importer dans les logiciels. Je peux importer la grosse base de données de 579 000 astéroïdes ici, en cliquant sur ça. Ou je peux importer aussi les comètes observables, les astéroïdes de la liste critique qui demandent des observations astrométriques. J'en ai d'autres ici, des astéroïdes observables qui sont distants, les inhabituels, puis les brillants qui sont en opposition. Si je clique sur chacun des liens qu'on a ici, bien, je vais voir apparaître sous forme de fichier texte à l'écran en format HTML les données orbitales des comètes. Exemple, ici, je clique sur Observable Comets. Je clique sur ça ici. On voit toutes les comètes avec les éléments orbitaux qui apparaissent ici. Puis tout ce que j'ai à faire ici, je clique sur Fichier, Enregistrer sous. Puis je vais aller le mettre dans le répertoire du logiciel que j'utilise. Dans mon cas ici, c'est le logiciel de Sky. Lui, DeSky met les informations dans My Documents. Ça, c'est tout marqué dans le livre d'instructions.
ici de Software Bisque. On va cliquer sur ça. Et on va arriver ici dans The Sky X Professionnel. Et on va aller le mettre directement dans l'onglet ici Comets, ou le fichier Comets. Et là, ici, on voit qu'il y en a déjà un. On fait Save. On va écraser celui qui était précédemment. Et maintenant, on a nos comètes qui sont rendus dans le logiciel d'Oscar. Mais la procédure est beaucoup plus simple. Si on utilise directement le logiciel d'Oscar, il y a une procédure qui explique comment importer directement sur le site web du MPC. Fait qu'on n'a pas du tout à se casser la tête à faire ce que je fais là. Ça, c'est si on va sur le site du Minor Planet Center. Fait que vous pouvez faire ça pour n'importe quel logiciel qui apparaît ici dans la base sur le site du Minor Planet Center qui sont homologués par le site. Fait qu'on voit ici tous les logiciels comme Guide, Dance of the Planets, Megastar, Voyager. C'est tous ces logiciels-là ici qu'on va chercher les données qui sont déjà formatés pour être utilisables avec les logiciels Starnight ici, de Sky, qu'on utilise comme de l'intérieur. Vous avez également un paquet d'autres informations ici que je vais traiter dans d'autres sujets. Comme exemple, si vous recherchez un astéroïde qui peut-être qui serait potentiellement pas connu ou que vous voyez dans votre image CCD qui est pas qui apparaît pas dans la base de données des 579 000 astéroïdes qu'on a découvert à venir jusqu'à date. Mais à ce moment-là, on utilise ici l'outil MPC Checker qui nous permet de voir dans notre champ de notre CCD, de notre image, tous les objets, que ce soit une comète, un astéroïde, que le Minor Planet Center a catalogué. S'il n'apparaît pas dans ça, mais à ce moment-là, ça peut être soit une nouvelle comète ou un nouvel astéroïde potentiel. Fait que ça vous montre un peu comment utiliser les outils du Minor Planet Center, au même titre que celui du JPL. Je vous recommande personnellement d'utiliser celui le JPL parce qu'il est beaucoup plus complet que celui du Minor Planet Center, parce que lui, c'est simplement un peu plus à titre d'information, alors que celui du JPL, mais vous avez l'orbite que vous pouvez travailler avec une application Java. Vous allez avoir les mêmes informations précises, sauf que moi, personnellement, j'ai une préférence pour celui du JPL. Puis en plus, pour l'entrée des données des recherches des astéroïdes et des comètes, mais il est quand même plus facile à entrer sur celui du JPL que celui du Minor Planet Center. Fait qu'il s'agit de pratiquer, il s'agit de lire l'information sur comment entrer les données, puis on a une bonne idée comment se servir de ce puissant site web pour rechercher nos comètes et astéroïdes. Fait que je vous souhaite bonne chance puis de bonne expérimentation.